Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Ronald Gabriel, Monsieur le représentant du ministère de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur Yves Robert-Jean, ex-ministre du Plan, Claude Veil, je salue Monsieur Narcisse Fièvre, qui est en ligne comme passé directeur général du CTPEA, Monsieur le directeur général du budget, Jean-Michel Sinain, promotion 94-98, Monsieur le recteur de l'université ISKEA, notre professeur de StatMat au CTPEA, Monsieur Jackie Lemac. Nous saluons également le professeur Yvon Guirand, notre professeur de développement économique en deuxième année, qui est avec nous. Nous saluons également le professeur Annecy Pierre-Louis. Il est de la première promotion du CTPEA, mais qui était un professeur également au niveau du Centre de technique de planification et d'économie appliquée. Mesdames, Messieurs du conseil d'administration de l'amicale des anciens diplômés du CTPEA, membres du personnel administratif du CTPEA, Messieurs et Mesdames les anciens diplômés du CTPEA en vos grades, titres et qualités, et là je veux parler de Bange avec Macarin Boussiko, je veux parler de Rock André avec Cédel. Et ce sont deux anciens diplômés qui avaient monté ses propres institutions et qui travaillent au bénéfice de la jeunesse haïtienne. Chers invités de maths, chers étudiants, tout le plaisir pour moi ce matin de prendre la parole à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire du CTPEA, qui est une institution publique d'enseignement supérieur placée sous tutelle du ministère de la Planification et de la Coopération externe. C'est l'occasion pour nous d'évoquer une fois de plus le contexte dans lequel le centre a été créé. Tel mentionné dans le document de présentation, l'objectif de planification de personnel qualifié à capacité hautement technique et ce niveau de personnel constituerait la base sur laquelle on peut édifier toutes les innovations, aussi bien dans le traitement des données statistiques que dans la préparation, l'exécution et l'évaluation des projets et plans de développement. C'était l'objectif du centre à partir du document de présentation de 1984. Le centre s'adonne à la formation des cadres et à la recherche dans les domaines de l'économie appliquée, de la planification à la fois microéconomique et macroéconomique de 1984 à 1992 et de la statistique pure suite à la réforme de 1992 implantée en 1993 par le directeur général d'alors, M. Charles Cadet. Dans le cadre de cette réforme, minime soit-il, un réajustement à la hausse du cursus de formation, toujours à penchant quantitatif, avec un point d'ancrage assez fort qui accentue sur des unités d'enseignement spécialisées, orientées vers l'approfondissement des grandes théories économiques et de certains modèles statistiques. Et également, une analyse de leur applicabilité réelle en conformité avec la configuration de la société internationale actuelle qui évolue. L'institution produit de véritables professionnels armés de savoir, à la fois disciplinaires et opérationnels, capables de problématiser, de critiquer
et d'ajuster la réflexion. Nous devons rendre un vibrant hommage à la sagesse, avec un grand S dans le mot sagesse, qui animait les concepteurs d'une telle institution. À cette époque, le CTPEA cristallisait une nouvelle culture académique basée sur l'excellence et centrée sur les objectifs sociétaux qui ont été liés avec la cohérence des orientations du ministère de la Planification et de la Coopération externe, chargé de piloter, d'ajuster et d'évaluer les politiques publiques en continu, suivant une logique de résultats et non une logique de moyens. Voilà donc la philosophie du centre, tant dans les premiers moments de sa vie que dans les moments actuels et à venir. Ce qui traduit qu'en ce qui a trait à la tendance au déclin de l'institution, au périclitement du CTPEA, cette sensation ne rentre jamais dans notre imagination. Et le découragement, en raison de la situation sociopolitique délétère, a été et est et sera toujours internalisé, advienne que pourra. Ce sera une incohérence intellectuelle totalement aveugle de tabler aujourd'hui sur une telle réflexion. La durée de semestre au CTPEA a été et est toujours 4 mois et demi, avec une quinzaine, parfois 22 jours, pour le déroulement des examens de fin de semestre. Il est clair que le CTPEA est très lent et le temps requis est toujours respecté en vue d'une assimilation complète des éléments fondamentaux du programme et de coup, une maîtrise parfaite des concepts clés, ainsi que des outils devant conduire à la constitution de ce vivier de compétences tant attendu et tant recherché pour accompagner les institutions publiques, voire privées, dans l'accomplissement de leur mission de développement. À ce sujet, nous faisons l'interprète de toutes celles et ceux qui viennent des grandes universités nord-américaines et européennes, qui témoignent de la qualité de cette offre de formation, notamment les matheux. Et pour paraphraser le vieil adage du credo du catholicisme, le dernier du CTPEA est un monsieur. Et la postérité n'a rien à craindre. Et d'ailleurs, le gouverneur vient de souligner à travers ses propos. On n'a rien à craindre. Et là encore, tout à l'heure, vous avez observé le ratio de professeurs CTPEA sur le nombre total de professeurs. On est à 29 sur 46. Donc, il y a 29 professeurs anciens diplômés du CTPEA qui enseignent et le nombre total de profs est 46. Ça dépasse 50%. Donc, on avance très bien avec cet indicateur assez significatif. Donc, vous allez trouver quand même pas mal dans la salle qui peut donner ce seuil de significativité ou encore cet intervalle de confiance. Donc, en fait, l'offre de formation du CTPEA est en adéquation avec les caractéristiques générales du profil de professionnel qu'on voulait préparer depuis 1984, qui n'est autre que de former un citoyen qui domine sa profession et en même temps développe une certaine expertise l'habilitant à agir sur la société. En revanche, il nous revient de vous dire que c'est une leurre de croire que le CTPEA n'a pas connu de grandes difficultés du haut de ses 40 années d'existence. Qu'il me soit permis de vous rappeler que l'institution a passé 1 an sans local
suite à la dégringolade du climat sociopolitique. Ce qui traduit que les étudiants qui sont actuellement en 4e année vont passer 5 ans au centre. Il en est de même pour les 3 promotions antérieures. Et n'était-ce pas la solidarité de l'Université Quisqueya, encore une fois, recteur Jackie, un grand merci. De l'IHECE, encore une fois, professeur Guirand, un grand merci. Et le recteur Fritz Dizon, qui n'est pas là avec nous. Donc, ce sera le pire. L'administration a dû multiplier ses efforts pour trouver un local par le biais de contrats de bail à faire, avec l'espoir qu'un espace du domaine privé de l'État sera disponible pour la poursuite des activités académiques. En ce sens, des pourparlers ont été entamés avec la DGI, la CONAL, la BNC, le ministère de l'Économie et des Finances, la BRH, mais ces démarches ont été révélées vaines. Et arrivé au mois de janvier 2020, la nature a placé son mot et elle a souri. Elle a été un peu clémente à l'endroit du CTPA en mettant à sa disposition ce local de Crisroy, dont la Sogébel est le propriétaire au prix de 6 950 000 goudes, soit 10,78% de l'enveloppe budgétaire de l'époque. L'administration, après la reprise des activités académiques en février 2020, s'est donné pour tâche d'acquérir un terrain non excentré aux activités académiques. Effectivement, un terrain d'une superficie de 749,96 mètres carrés a été déniché, mais ne répond pas à la dimension voulue pour ériger un bâtiment universitaire moderne incluant tous les accessoires requis. Ce qui traduit que l'administration est toujours à la recherche d'un terrain avoisinant au moins les 2000 mètres carrés, tout en jetant la base des travaux préliminaires de la construction avec le PIP, le programme d'investissement public 2023-2024, géré par le ministère de la Planification et de la Coopération externe, toutes choses restant égales, et d'autres sources de financement provenant de différents contributeurs. Il s'agit de camper un bâtiment qui répond aux normes de l'apprentissage pour une amélioration du cadre de vie des étudiants. À ce niveau, l'administration entend solliciter les bons offices de tous les anciens en fonction de leur rang, titre, grade et qualité, pour trouver le montant exigé à l'acquisition de ce grand espace capable de dresser cet établissement universitaire digne du CTPA au bénéfice des étudiants. Ici, on est dans une dynamique de long terme. Par contre, l'institution compte embarquer dans des activités de court terme, notamment sur le plan administratif, visant la numérisation du curriculum et des données académiques, c'est-à-dire les proclamations des résultats de 1984 jusqu'à aujourd'hui. Ce sont 2 petites activités considérées comme un processus incontournable dans cette grande transformation souhaitée par tous. Là, un besoin plus poussé en système d'information et ses composantes se révèlent indispensables. Par ailleurs, il est plus qu'indispensable, à moyen terme, de mettre en application 2 programmes de formation en master. Le programme de formation en évaluation de projet, en partenariat avec Queen's University, financé par l'USAID, qui correspond aux besoins du ministère de tutelle, le MPCE. Et celui en économétrie appliquée, en partenariat avec l'Université de Lille 1, et ce dernier sera appuyé par un véritable laboratoire de recherche dans le but de créer une dynamique d'interaction entre l'enseignement et la recherche. Ce mariage reste et demeure le creuset pour opérer des combinaisons efficaces, débouchant ainsi sur la production de nouveaux savoirs qui, en fin de compte, constituent la source des innovations révélées très bénéfiques à la vie de l'institution, de CTPA et à la société. L'idée ici est de regarder un peu le passé
quand le CTPA arrive à produire au moins un document à portée scientifique par année. Oui, on veut regarder en arrière en vue d'aider certains enseignants-chercheurs motivés à assurer une meilleure gestion de leurs actifs intellectuels. Nous sommes convaincus que ce ne sera pas facile, car la recherche n'est pas soutenue budgétairement dans notre société. Mais nous devons profiter du fonds de recherche de la Banque centrale. Le gouverneur vient de souligner. Et là, monsieur le gouverneur, une grande tribu doit être payée à vous, directeur général d'alors. Vous n'étiez pas encore gouverneur pour cette initiative. Nous nous associons notre voix aux propos chaleureux qui ont été tenus à votre endroit. Ce qui va améliorer avec ce fonds de recherche, c'est sûr, la proportion du PIB consacré au financement de la recherche en Haïti. Et à rappeler que ce financement, en 2018, était de l'ordre de 0,0057%, très loin de 1%. Une telle structure de financement permettra d'animer et d'améliorer de manière constante le discours scientifique au niveau de l'institution. Ils sont nombreux, les docteurs et ou les thésards ayant le CTPA ou Alma Mater. D'ailleurs, je connais beaucoup dans la salle. Donc, une adhésion totale et sans équivoque de tous les intéressés via l'organisation d'un grand rassemblement des anciens. Là, c'est le rôle de l'amicale. Conduit à la réussite de tous ces nouveaux chantiers et l'échec ne sera en aucun cas envisageable. Être professeur est un choix, teinté de certains sacerdoces. On a fait ce choix. Nous sollicitons également la contribution de la politique pour que les portes des salles de classe soient toujours ouvertes, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Les portes des salles de classe doivent être toujours ouvertes. Et en conformité avec notre propre credo, ce n'est pas la justice, c'est l'école qui élève une nation. Voilà notre cri de ralliement. Pour, par et pour le CTPA, en cette occasion du 40e, dans le but de maintenir et d'assurer notre confortabilité dans le paysage universitaire haïtien. En ce sens, nous voulons exprimer nos plus vives félicitations aux membres du comité organisateur du 40e, où toutes les années sont représentées, aux aînés instituant l'amicale des anciens diplômés du CTPA, aux anciens et actuels professeurs pour leur sens de responsabilité dans une conjoncture pareille, aux anciens directeurs généraux, particulièrement M. Fièvre qui n'est pas là, et M. Charles Cadet qui n'est pas là avec nous, mais qui répondent toujours à l'appel des étudiants. L'amicale fait appel à Charles, à M. Fièvre, ils sont là. À n'importe quelle occasion, on fait appel à M. Fièvre, à M. Charles, ils sont là. Aux membres de l'administration très dévoués à la cause des étudiants. Et ces étudiants peuvent témoigner. Il y a un monsieur qui s'appelle M. Eustache. Donc c'est toute la journée. Il y a un bureau, il y a pas merdé. Et il peut encore jamais démontrer qu'il passe sous ça, il fait travail ici. Au niveau du secrétariat, il n'y a pas seulement que M. Eustache. Il y a Madame des examens, Madame Pétuel. Donc ce sont des membres du personnel très dévoués.
aux invités de marque. Et là, il n'est pas là. Mais je demande à n'importe qui de lui transmettre ce message. Et c'est M. Kistner Farrell qui accueille toujours les étudiants finissants. Et concernant les propos élogieux à l'endroit du CTPA, ils sont les gens. Et à vous, gouverneur, nous vous écoutons tout à l'heure, vous m'écoutez maintenant. Nous nous comprenons. Donc à tous et à toutes qui font toujours œuvre qui vaille pour le rayonnement de cette institution publique d'enseignement supérieur que nous chérissons tous. Bonne fête à vous tous les membres de la communauté du CTPA. Ici s'achève mon verbe. Merci.